j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi déjà 11 décembre. Je n'ai pas filmé ce matin, là on est en début d'après-midi. J'attaque avec l'ouverture des calendriers. Ce matin j'ai fait de 8h30, enfin 8h30, 8h45 jusqu'à 10h30 le montage du vlog d'hier, puisque d'habitude je le fais le soir. Mais là, ayant fini l'énigme très tard, je n'ai pas fait, enfin l'énigme, le casse-tête. D'ailleurs, on n'a toujours pas réussi à le faire. Et normalement, il y a les solus, mais on n'a pas vraiment trouvé. Bref. Donc on n'a pas, voilà, je n'ai pas fait le montage le soir même. Donc je l'ai fait pour moi ce matin. Ensuite, je me suis fait un espèce de masque que j'ai eu sur Amazon. Là, vous savez, les trucs peeling pour le pied, là, que vous mettez 50-90 minutes. Vous l'enlevez, ça ne vous fait rien sur le moment, mais dans les 5 à 7 jours, vous avez les pieds qui vont peler de ouf. Je me suis dit, bon on va tester. Donc on verra, je vous montrerai pas parce que ça va, à mon avis ça va être dégueulasse, mais je vous dirai en tout cas si ça a fonctionné ou pas. Donc c'est parti, on va déballer ça et normalement on a les photos de classe ce soir. Je suis surexcitée. J'ai hâte de voir la photo individuelle, même si avec ses cheveux très longs qui vont sur les oreilles, les épis qu'il avait et tout, je suis pas sûre que la coupe, niveau coupe, ça sera ouf. J'espère qu'il fait pas son sourire forcé, genre comme ça. La photo de l'année dernière était tellement sublime que forcément j'ai peur d'être déçue. Mais il sera toujours beau, parce que c'est mon bébé, il sera toujours beau. Donc je vous montrerai ça ce soir. J'ai hâte de voir, malgré les cheveux longs si la photo est quand même jolie. Non pas que je n'aime... Enfin, Arthur, les cheveux longs ne lui vont pas parce que ça tombe sur les oreilles et tout, c'est pour ça. Sinon, des cheveux longs chez les autres petits garçons, je trouve ça très joli. Hein. Je veux pas qu'il y ait de méprise, voilà, je sais pas si c'est ça le bon terme, mais c'est parce que lui, les cheveux longs, ça va dans tous les sens, c'est pas possible, quoi. Alors, le 11, donc je pense pas qu'on va avoir un petit œuf, puisqu'on en a eu un hier, n'est-ce pas? Ça filme? Oui, j'ai toujours peur. Le 11. Ah, un chocobon, je mise sur le chocobon. Ah bah pas du tout, encore une barre? On en a eu une avant-hier. C'est étrange. Donc une petite barre Kinder. Tac. À l'endroit, ça c'est mieux. Hop, voilà. Qui va rejoindre le petit œuf d'hier que je n'ai pas mangé. Voilà. Alors d'ailleurs, là, j'ai pas pris de petit déjeuner rien. J'ai juste mangé un carré de chocolat en faisant le montage ce matin avec mon café. J'ai pas bu le thé et tout. Enfin voilà, je n'ai pas... la touffe que j'ai. Regardez cette touffe de cheveux. Du coup, je n'ai pas pris de petit déj et tout. Là, j'ai pas hyper faim non plus. J'ai décidé de faire des crêpes pour ce soir. Donc crêpes fromage. Enfin, à la maison, ça sera que crêpes fromage. Et puis après, en dessert, crêpes sucre, pâte à tartiner, miel et compagnie. Donc, il faut faire les crêpes. Et ça, c'est très long. C'est le plus long. Et j'avais pas envie de faire multi-crêpes parties. J'avais envie de grandes crêpes. Donc, je vais m'y coller à partir de la fin d'après-midi pour que ça soit prêt pour le dîner. Voilà, c'est toujours très long, mais en tout cas, les crêpes, c'est très très bon. Ça fait très longtemps, très longtemps que j'en ai pas mangé. Alors, le 11. Tadam! Palm Beach. Ça ne me dit rien, c'est peut-être une nouveauté. Alors, tout ce qui est... voilà, le nom me fait penser tout de suite aux tropiques et tout, donc j'ai un peu peur des ingrédients qui ne sont pas derrière. Je vous montre le nom Palm Beach. Alors, le nom, pas le nom, les ingrédients. Thé vert, écorce d'orange, arôme banane. Banane, ah bon? Pomme verte, ananas, huile essentielle de citron vert, morceaux de cranberry. Alors, à part l'ananas que je n'aime pas, mais bon, s'il n'y a que ça, avec tout le reste, écorce d'orange, bon, si c'est des écorces, ça va aller, tant que c'est pas un thé que à l'orange, bon, ça va. Donc, écorce d'orange, banane, pomme verte, par contre, et morceaux de cranberry, je suis très curieuse, en fait. On va le mettre de ce côté-là, ça sera plus simple aujourd'hui. Donc écoutez, on va déguster ça. Je vais quand même le déguster juste après, même si je ne prends pas le petit déj ni rien, parce que si je veux le déguster au goûter, je vais oublier. Donc on va le déguster juste après et j'ai envie de boire un petit thé, donc ça tombe très bien. Ensuite, le 11. Alors, j'avais pronostiqué, donc on a bien eu Loc avant-hier, Choc hier, et là Barrel, donc Amstramgram. Donc, on va voir si mon pronostic était bon. Alors, c'est parti. Alors, ça serait la suite logique quand même. Hein.
Les cheveux, je sais plus quoi en faire, il y a trop de cheveux. Quoi. Alors, ça se trouve, c'est pas ça du tout. J'essaye de bien cibler. Bon, la tête est ronde, hein, c'est déjà ça. Donc là, je sens les yeux, donc vous devez voir le visage. Est-ce qu'il y a une sucette dans la main? Est-ce qu'il y a une sucette? Non? C'est quoi ça? Là, il y a un truc. Oh non, ça se trouve, c'est pas lui? Ah, il y a un truc derrière. Il a des trucs, c'est ses mains? C'est quoi ça? On dirait des griffes, des espèces de griffes là. Ah. Non, c'est pas lui. Pourtant, la tête est ronde. On dirait qu'il n'y a pas de cheveux, ou alors des cheveux lisses. Je vais quand même tenter parce que je vois pas qui ça peut être d'autre. Après, c'est peut-être Jack. Hein. C'est peut-être tout simplement Jack en je sais pas quoi, mais Jack. Ah, avec un flocon dans la main? Comme ma pop que je vous ai montré hier? Ça se trouve, ça, le truc que je sens là, c'est le flocon. Je sais pas. On va quand même dire le gramme, là, Amstramgram. Même si peut-être c'est Jack. Jack et le flocon. Oh, est-ce que je vous l'ai pas dit? Bon. Alors, je suis pas restée sur ce choix final-là. Ah, j'aurais dû. C'est Jack et le flocon. Comme ma pop. Attendez. Tac, regardez. Avec le petit flocon. Oh, il est beaucoup trop beau. Tac, on fait le tour. Ah oui, c'était ses mains, du coup, que je sentais. Oh, voilà, il est trop, trop, trop beau. Donc du coup, effectivement, ils n'ont pas suivi le Amstramgram. Mais je pense qu'on va quand même l'avoir dedans. On est que le 11, même si ça passe vite. Je me dis, il reste encore plein de personnages. Et je suis trop contente d'avoir Jack avec le flocon dans la main. Parce que bah, vous l'avez vu hier, du coup, ça tombe bien. Vous l'avez vu en grande pop. Et je l'adore, je la trouve vraiment trop belle, cette pop. Du coup, je suis trop contente de l'avoir en petite. Et aujourd'hui, comme un jour sur deux, nous avons un petit cadeau de Laura que j'ai pensé à sortir d'avance, qui est donc le 11, ici présent. Je vous le montre à l'endroit, peut-être mieux comme ça. Donc c'est parti. C'est mou. Regardez. C'est flexible. Alors, Laura. Oh! J'aperçois des jolies petites choses. Tac, on va mettre à côté. Donc je pense que ce sont des torchons. Alors attendez, il y en a deux. Ouais, c'est ça. Qui viennent de chez Françoise Sager, qui est une très bonne marque. J'adore cette marque-là. Ma meilleure amie aussi, si elle passe par là. Je sais pas si je crois qu'elle regarde pas les vlogs, mais parce qu'elle a la flemme. Je lui ai dit, c'est pas très intéressant. Mais je sais qu'elle aime bien Françoise Sager aussi. Donc voilà, de Noël, hein, carrément. Et j'ai pas... Il me semble pas que j'ai une manique et un gant, en fait, de Noël, mais j'ai pas de torchon, je crois. Ou si, peut-être un, qui m'avait déjà été offert, d'ailleurs, je crois. Voilà, avec des cadeaux, des petits flocons, des sapins. Je trouve ça trop, trop beau. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, on va découvrir ensemble. Je ne sais pas encore ce que c'est. Il y a une écriture, je pense que c'est encore sur le thème de Noël. Donc, il y a marqué « Embrassez qui vous voulez ». Ah, c'est plus genre... pour le nouvel an, un petit peu. Ça fait un petit peu plus fête, la bonne année et tout. Très très joli, ils sont très très grands. Et puis vous voyez là, c'est des petites étoiles, des petits ronds. Voilà, et ben écoute, merci beaucoup Laura, ils sont très très beaux. Et puis ça, on en a toujours besoin. Je veux dire, ça sert toujours. Donc un grand merci, je les trouve trop beaux. Donc voilà, bref, c'était le petit déballage. On va tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Et on va tout de suite aller se faire chauffer l'eau pour déguster ce thé qui m'intrigue parce que le mélange ananas, pomme, banane. Je m'en doutais que c'était un peu tout ce qui est fruits et tout au vu du nom. Donc écoutez, c'est pas le genre de thé que j'aime d'habitude. Enfin, je me serais pas tournée vers ce thé-là, mais là, bah, comme on l'a eu dans le calendrier, et ben on va tester ça de suite. Bon, me revoilà pour la dégustation du thé. Arnaud, il me regarde, il prend pour une cinglée. Mais c'est parce que ça fait 30 ans que je me bats avec mes cheveux parce que j'ai trop la touffe là, je vais les attacher. Je voulais changer un peu, les laisser de... J'essaye, je sais pas si vous avez vu, j'essaie de les laisser un peu plus détachés, mais bon. Par contre, avec celle-là, faut que je fasse gaffe. Donc le thé à infuser, on va déguster ça. À l'odeur, ça sentait vraiment les fruits, ce qui n'est pas original puisqu'il y a plein de fruits dedans. Il fait un temps... bon, moi j'adore, mais... voilà, il pleut comme je sais pas quoi. Merlin? il pleut comme je sais pas quoi et ils annoncent ça toute la semaine. Merlin? Je sais pas si vous les entendez. Allez, c'est parti.
Ouais, c'est bon. Alors, il est bon, par contre, thé de printemps, quoi. Pas thé de automne, hiver. Hein. Ça fait vraiment... Alors, je sens pas trop la banane. Je sens les pommes. Enfin, la pomme. L'ananas, je sais pas trop. On sent qu'il y a un mélange de fruits, mais ça fait vraiment thé printemps-été, quoi. Là où t'as moins envie de boire du thé. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. Le café, autant toute l'année, ça passe. Mais le thé, j'en bois moins au printemps-été qu'en automne-hiver. Donc, il est bon, mais il fait pas du tout Noël. Voilà, par contre, je ne rachèterai pas parce que je suis pas méga fan des fruits et tout dans le thé. Enfin, en tout cas, pas ce genre de fruits-là. Bref, bah voilà. Je vais en profiter pour vous montrer la bêtise de Oli, puisque j'ai pris des risques hier. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis après, je ne sais pas. Advienne que pourra, on verra ce que je vous montrerai. Oui, je me suis rendu compte au montage que je ne vous ai pas montré l'avancée du DP et j'en ai pas fait hier soir. Donc ça sera toujours l'avancée d'avant-hier. Mais je vais vous montrer ça aussi après. Donc je vous montre tout de suite la bêtise de Oli. Donc voici la petite bêtise de Oli. C'est-à-dire qu'en soi, elle est juste assise sur le décompte des jours avant Noël. Mais regardez ce qu'elle tient dans sa main. Alors j'ai mis des petites paillettes. Enfin, elle a mis des petites paillettes. Elle a mis des petites paillettes. Donc on voit pas trop. C'était pas forcément une très bonne idée. Alors hop, je vais vous montrer. Et ben la bougre, elle est entrée dans la chambre d'Arthur pendant qu'il dormait cette nuit. Enfin cette nuit vers 1h du matin. Et elle a fait un selfie avec lui. Et elle a marqué bisous Arthur signé Oli. Et puis bon, le plastifié, vous voyez, avec des paillettes, mais c'était pas la meilleure idée qu'elle a eue. Donc autant vous dire que quand il a vu ça ce matin, il a halluciné. Et puis il a même dit qu'en fait il avait entendu... Ah oui, je te l'ai pas dit ça, bébé. Il a dit qu'il avait entendu du bruit, en fait. Qu'il l'a entendu. Il a dit j'ai entendu des ding, ding, ding. Donc du coup, voilà, Oli a pris de grands risques puisqu'elle a pris 3-4 selfies avec une vision nocturne. Et je sais pas si vous avez déjà, enfin si vous avez le truc vision nocturne sur le téléphone, mais il faut attendre genre 15 secondes sans bouger pour que ça enregistre la photo. Donc il n'y a pas le flash ni rien. Mais voilà. Donc du coup la qualité est pas ouf ni rien. Mais l'idée, enfin j'ai trouvé l'idée trop marrante et il a halluciné en fait de savoir qu'elle est venue jusque dans son lit pour prendre la photo. Voilà, donc c'était beaucoup trop marrant. C'était beaucoup trop marrant à faire et puis en tout cas lui ça l'a bien fait marrer. Voilà à peu près le temps qu'il fait. Je sais pas si vous m'entendez bien, je vais peut-être me rapprocher un peu. Voilà. Tout gris, tout pluvieux. Je sais pas si vous entendez la pluie. Un vrai temps d'automne. On est le 11? Ouais, on est le 11. Ça a été ta journée d'école? Oui. Je sais quoi, c'est long truc, la barre. Ah, c'est une barre Kinder, tu penses? Oui. Bon, bah voilà. Non, c'est un œuf. Non, c'est une barre. C'est une barre. Oui, je dois l'ouvrir. Bah alors? Bon, on va déchirer la case. Ah, moi j'ai pas eu besoin de déchirer, moi. J'ai réussi à bien l'ouvrir. Moi non. Tiens, donne, je te le fais. Non, mais tu lui fais faire un tour, quoi. Ok. Une barre. Allez, vas-y. T'as raison. Ensuite. Alors. Donc, j'ai où? Il faut que tu ouvres, hein. Non, mais c'est pas le calendrier, ça, Arthur. T'as bu de la bière ou quoi? T'as bu de la bière à l'école? Non. C'est bu de l'eau. Bon. C'est un bonhomme, je crois. Ah bon? Ah, on voit. C'est quoi? C'est pas un bonhomme. Oh? Oui. C'est pas un traîneau? Non? Non. Attends, je vois pas, c'est où? Ah! Attends, bah je vais t'enlever le truc de toute façon pour que tu puisses le faire. C'est quoi? Eh, maman. Oui, mon cœur. À l'école, Ouais, je sais pas, un véhicule. À l'école. Bah oui, c'est des photos de l'école, je crois, chérie. On a les photos de l'école, je vous montrerai après. Bon, vas-y, mon cœur. Le Playmobil. Oui. Et Allez. après, c'est fini.
Après, t'as fait une mamie. Ah oui. Un moyen. Non, un peu. Bon, c'est moyen, ça, c'est pas très bon. C'est ça, moyen. Tu te rigoles? Oh, c'est toi qui rigoles, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et moi? Tu cherches? Oui. Ah ouais. C'est quoi? Oh là. Montre. C'est le truc de la voiture, je crois. Tu crois? Je crois pas. Je sais pas. Bon, on verra. Tiens, je te laisse mettre sur la table. Tu fais celui de mamie, puis après on rangera les calendriers bien. Alors, le 11. Vas-y, je te le tiens. Ah oui. Allez, vas-y. C'est un 9. Par contre, celui-là, je l'ai pas. Le Kinder Bueno, t'aimes pas? Non. Ah, tu vas me le donner? Bah non, parce que moi j'adore aussi. Non, 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 on a je assez. donne pas. Oh. Ah, laisse Arthur choisir. Tu choisis qui? Papa. Pourquoi? Ah, check. Oh, tiens. Allez, vous grattez un œuf. Bon. Regardez un 9. Et bah c'est tout, c'est tout. Tiens, tu ranges tes calendriers, tu les remets là. Je vais vous montrer du coup la photo de classe. Alors, pour vous montrer celle de l'année dernière, qui était magnifique. Voilà, ça c'était les photos de l'année dernière. En sachant que celle-ci en couleur, je l'avais pris en grand format. J'avais un peu craqué, bon elle est là parce que j'ai toujours pas acheté de cadre. Elle est sous un film plastique et elle est là. Mais ouais, je l'avais trouvée trop belle, puis c'était la première photo de classe, enfin la première photo d'école. Donc voilà, et à chaque fois, bon après je pense que vous avez à peu près pareil, mais ils nous proposent à peu près tout, le calendrier, les petites photos, là j'avais donné la grande à mon papa, la photo de classe, bon je vais pas vous montrer parce qu'il y a les enfants des autres, et après là c'est pour faire des petites cartes et tout, et cette année, donc ça c'était l'année dernière, et celle qu'on vient d'avoir, le modèle. tadam! Donc bon, il a les cheveux plus longs et il fait plus vieux. Donc voilà, mais je la trouve super belle. Franchement, ça va, il n'y a pas d'épi. Bon, il y a cette petite mèche là qui est longue devant. Mais franchement, je la trouve trop belle. Ça va, il fait pas le sourire forcé. Donc voilà, c'est la grande comme ça que j'avais donnée à mon papa l'année dernière. Donc voilà. Ensuite, il y a le calendrier qui est super joli. Donc nous, à chaque fois, on prend la photo de classe. Je vous montre pas. Et après, c'est quoi ça? Ah, c'est pour marquer le nom des élèves. Ok. Ils ont pas... L'année dernière, je crois qu'il y avait les noms. Il y avait une feuille avec les noms. Mais pas cette année. Voilà. Donc à chaque fois, nous, on prend le livret en entier parce que ça fait des souvenirs. Ils font ça à 16 €. Donc bon, je trouve que ça va. Et après, l'agrandissement que j'avais pris l'année dernière, c'était 25 €. Et je pense que je vais le reprendre cette année. Et comme... Attendez, je vais vous le prendre comme ça. Comme disait Arnaud... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut encadrer. Bon, celui-là, du coup, on ne l'aura pas encadré, mais on l'a eu sur le buffet toute l'année, donc on l'a vu toute l'année. Et à chaque fois, en fait, chaque année, l'agrandissement, le changer. Mettre l'agrandissement de l'année dans le cadre, en fait. Changer la photo et puis après, l'autre, la ranger. Mais après, comme l'année prochaine, il va dans l'école du village, de sa grande section jusqu'au CM2, je ne sais pas du tout si c'est le même photographe. Peut-être, hein, comme c'est juste à côté. Je sais pas du tout s'il y aura un agrandissement, peut-être pas. Est-ce qu'il y aura un livret comme ça? Moi, il n'y avait pas de livret comme ça. Nous, il y avait juste la photo de classe. Ah si, t'avais peut-être des petites. Ouais. Donc je sais pas. En tout cas, je crois que ma mère, moi, s'il y avait des agrandissements, elle en a jamais pris. Donc on verra, mais là du coup, et puis je prends un livret entier pour ma mamie aussi. Et puis après, pour ma mère et la mère d'Arnaud, on leur propose de prendre ce qu'elles veulent. Comme l'année dernière. Je vais m'asseoir là. Comme l'année dernière, on va leur proposer en fait de prendre soit ce qu'elles veulent, soit le livre en entier, soit une photo, enfin bref. Et comme ça, on passe qu'une commande pour tout le monde et puis on donne qu'un règlement et après on s'arrange entre nous et voilà. Bref, moi je vais aller faire, il est 17h09, je vais aller faire ma pâte à crêpes. Je vous montre pas la recette. Je vais prendre une recette classique sur internet, œufs, farine, lait, et je sais plus ce qu'il y a dans la pâte à crêpes. Je rajoute pas de sucre parce que on va en manger des salés et après des sucrés. Mais je vous ferai un petit plan pendant la cuisson pour vous donner un petit peu le goût. Peut-être que je vais donner envie à d'autres ce week-end de faire des crêpes. Mais voilà, ça va être notre petit repas de ce soir. Et si à midi, à
15h, j'ai eu faim. Et je me suis fait ce que j'aime bien quand j'ai pas trop faim et que j'ai envie d'un truc rapide, c'est une grande tartine de pain. Donc moi je prends le gerblé sans gluten ou je sais pas quoi. Donc une grande tartine de pain avec du brie daylight et 1 ou 2 œufs suivant ma faim que je pose dessus. Ça me fait une bonne tartine. C'est pas en points, ça fait 4 points. Wet Watcher. Donc c'est hyper raisonnable et c'est très très bon. Et puis ça tient, voilà, ça cale un petit peu le ventre jusqu'au repas suivant. Voilà. Et je pense pas que je vais goûter parce que j'ai pas spécialement faim là et que j'attendrai ce soir les crêpes. Voilà. Donc je vous laisse ici. Je vous retrouverai pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes crêpes. Et je pense qu'on se retrouvera ce soir pour l'énigme. Ah si, je vais vous montrer le DP avant d'oublier. Parce que je vais encore oublier, hein, je me connais. Donc le DP, je vais allumer ma lumière. Donc j'en ai pas fait encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Bah, elle est où la lumière? Attendez. Ouh. Alors, je vais vous montrer ça, bougez pas. Je tourne la caméra, je tourne l'écran. Du coup, ma machine, je vais la mettre où? Je sais pas. Hop. Donc j'avais terminé le bout ici. Ça c'était le bas que je n'avais pas terminé. Et donc là, je l'ai terminé. Voilà, tout est bien. Ah, des fois on sent des petits diamants qui ressortent avec le temps, mais c'est tout à fait normal. C'est avec la pression, ça arrive. En passant le doigt, on les sent. Moi j'ai un petit... je vais vous montrer. Attendez. Je me suis acheté un petit truc. Et d'ailleurs, il y en aura aussi un pour vous. Ah bah attends. Comme j'ai mon fauteuil, je vais pas réussir à ouvrir le tiroir. Tac. Je me suis pris un... Je sais pas si je vous l'ai montré encore dans un unboxing, mais un petit rouleau. Et voilà. Comme ça, quand j'ai fini une zone, je passe le rouleau et ça aplatit bien les diamants. Donc voilà, j'ai terminé tout ça. J'en ai sorti un autre. Tac. Après voilà, les petits qui ressortent comme ça, qui redépassent avec le temps, c'est un petit peu normal. Il y a juste à réappuyer un petit coup dessus. Donc là, j'ai commencé du coup à reprendre le dessus. Voilà. Donc là, on va commencer à taper sur plein de couleurs parce que là, c'est la hotte. C'est la hotte du Père Noël. Je vais vous remontrer le... Bougez pas. Je vais vous remontrer le modèle pour ceux qui avaient zappé. Voilà, donc là, je suis ici. Et vous voyez, là, on va retaper sur toute la hotte, le contenu de la hotte et tout et tout. Donc là, il va y avoir plein de changements de couleurs. Par rapport au reste, en fait, ici, où on va être plus sur du noir, rouge, orange, blanc. Là, il va y avoir plein de couleurs, mais ça va être trop trop beau. Vous voyez, on voit déjà la première étoile et le début de la deuxième là. Donc je suis vraiment en bas de la toile. Hein. Pour rappel, c'est une 70-90. Et du coup, quand on la regarde de loin, puisque ça se regarde de loin, voilà. Tac. Camion de pompier. Waouh, c'est beau. Attends, montre. Ah oui, il est beau. Je vous le montre en même temps du coup. Le petit camion de pompier. Il est trop beau. C'est mon amour. Donc voilà, du coup, j'en suis. Et je vais du coup monter petit à petit le business. Et puis voilà, c'est tout. Donc sur ce, je vous laisse ici. Je vais aller faire ma petite pâte à crêpes. Je vous reprendrai tout à l'heure. Et puis voilà. À tout à l'heure. Regardez-vous ces dents dedans. C'est bien. C'est un bon début. Continuez à faire vos dents. C'est pas tout fini. Oui, monsieur. Regardez votre belle dent. Vos belles ongles. La belle langue. Ah, ma langue, tu m'as la ratée. Pardon, monsieur. Bon, je vous retrouve. Il est quelle heure? Il est quelle... Ah, bah 21h, pile poil.
Arthur est au lit. Et c'est parti pour l'énigme. Les crêpes étaient très bonnes. À mon amour. Je suppose que ça veut dire oui. Alors, on est le 11 ? Je crois. Le 11. C'est parti. Il m'a dit... c'est simple. Si tu te mets à chialer encore ce soir, c'est qu'il y a un problème ou je sais pas quoi. Comme si je pleurais. Faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Alors, je la découvre en même temps que vous. Vous êtes prêts? Si j'arrive à ouvrir le papier, c'est pas gagné. C'est parti. Mais j'ai oublié que l'autre écran est à l'envers. Je me balade une fois par an pour le plaisir des petits et des grands. Oh oh oh! Qui suis-je? J'ai envie de dire le Père Noël. Le truc, c'est qu'on a plusieurs décorations du Père Noël dans la maison. Alors, nous allons voir ça de suite. Le Père Noël. Là, il est deg que j'ai déjà trouvé. On a plusieurs Pères Noël, mais le plus beau Santa Claus qu'on a, c'est celui-ci, qui est grand. Il n'a pas eu une hotte ou un truc. Je regarde sous ça. Pourquoi tu rigoles? C'est pas ça. Je suis sûre que c'est pas ça. Non. S'il y en a parmi vous qui s'appellent Marie, Jack, Marc, Nancy, Tom, c'est bon, vous êtes sur la liste des enfants sages. Oh! 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 Non, mais attends, elle était donnée là! C'est une blague? Ah, tu te mets à pleurer sinon? Non, mais je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Jusqu'à 2h du mat, tu pleurais ton casse-tête dans les mains là. Mais je l'ai fini. Enfin, j'ai fini. J'ai abandonné avant minuit. C'était simple. Mais archi simple. Je suis outrée. Non, c'était trop. Non, c'était. Bah là, c'est bon. Là, c'est mon niveau. Je veux dire, nickel. En plus, ça parle de Noël, forcément. On a à peine eu le temps de s'amuser. Mais moi, ça me fait plaisir. Ça change parce que là, honnêtement, entre vous et moi, ça fait combien de jours que j'en chie avec les énigmes? Ça fait combien d'années que j'en chie avec les énigmes? Non, mais là, elle était dure. Enfin, non, elle était pas dure. Mais celles des jours précédents, celles au pluriel, elles étaient dures. Je suis désolée de te le dire, mais c'était au-dessus de mon niveau intellectuel. Et mon niveau de logique, Haribo. On dirait qu'on est en train d'égorger le chat, quoi, alors qu'il a juste quoi faim. Ça va venir. Non, bien évidemment, qu'on rigole. Non, j'ai cru que t'allais dire un truc. Putain, j'en ai marre de mes cheveux. Bon, on va découvrir ce que cache l'enveloppe numéro 11. C'est parti. Alors. Oh, c'est des grands. Enfin, ou un grand, en tout cas. Il rigole. De Vegas. Je n'ai jamais de chance au Vegas. Je ne sais même pas si j'ai gagné une fois au Vegas. Mais peut-être que ce soir, je vais gagner. Peut-être. Alors, j'avais une piécette. Fut un temps par ici. Fut un temps. Je cherche. J'ai encore mes chocolats. Ah, j'ai retrouvé ma piécette. Je vais essayer de gratter ici avec vous. Bon, c'est ma table où je fais le DP, donc faut pas que je mette des petites miettes de trucs sur mon DP. Mais si je pousse tout le base-dingue là, on va essayer de pousser un petit peu la toile. Hop! Et que j'incline ça. Alors attendez. Bon, je pense que vous allez à peu près voir. Ouais, vous allez voir à peu près. Donc c'est parti. Donc le Vegas, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas, il y a plusieurs petits jeux de casino. Et puis on va voir si on gagne. Alors, donc là, je regarde déjà mes mises. La mise numéro 28. La 25. Et la 33. Que des gros numéros. Et du coup, on fait tourner la roulette. Et puis on regarde si on a une pas des deux mises, une des trois mises. 32. Donc non. Je sais pas si vous voyez. Ouais, là vous voyez peut-être un petit peu mieux. Je peux pas zoom. Non, je vais faire une connerie. Bon, vous voyez quand même un petit peu. Si vous regardez d'un ordinateur, ça devrait le faire. 14. Bon, très bien. Le numéro 26. Bien sûr, c'était à côté, hein, sinon c'est pas drôle. Et le numéro 30. Premier jeu perdant.
Ensuite, le duel. Donc, il faut qu'une de nos 3 cartes batte la banque. Donc, on regarde déjà la banque qui est à 10. Donc, bon, ça va pas être facile. Le 8, le 9 et le 3. Bon, le gain, il faut que l'addition des 2 dés soit égale à 7 pour remporter le gain. C'est parti. 3. Il faudrait qu'il y ait 4. Et non, c'est perdant. Alors, le jackpot. Donc, pour chaque ligne, si vous trouvez 3 symboles identiques, vous remportez le gain associé. Donc là, on a une pomme. Là, on a un raisin. Et là, une fraise. Ici, la cerise. Donc, on sait déjà que cette ligne-là, c'est mort. Ici, la pomme. Il y a peut-être le moyen d'avoir un petit truc ici. Et là, le trèfle. Donc là, c'est mort. Là, c'est mort. Est-ce que là, il y a une pomme? Et non, c'est un citron. Et le bonus est de 0 €. Premier perdant. Le second, c'est parti. Merlin, on t'entend. Le numéro 4. Est-ce que vous voyez? Ouais, à peu près. Le numéro 36. Le numéro 26. On va faire en ASMR. Non, je rigole. J'aimerais bien. Hein. Je rêverais de faire de l'ASMR, mais il faudrait un micro, un truc spécial, je pense. Genre des oreilles à l'échouiller ou je sais pas, mais il faut des trucs spéciaux, je pense, pour l'ASMR. Mais j'aimerais tellement faire des vidéos ASMR parce que j'aime tellement les regarder que j'aimerais trop en faire. 34. Le numéro 16. Et le 5, bien évidemment. Hein. Donc, c'est mort de la nouille. Ensuite, on repart ici avec le duel. La banque est de 5. Oh, c'est faisable. C'est faisable de battre le 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a 2. On a 4. Et on a 3, bien évidemment. Le duel, allez, il faut trouver 7. 4. Il nous faut 3 maintenant. Et c'est perdu puisque c'est 5. Ensuite, le jackpot. On va gratter la ligne du milieu, tiens. Le trèfle, le raisin et le diamant. Alors ici, on a un citron, c'est mort. Ah, un raisin. On a peut-être une chance d'avoir un raisin là. Et là, le signe barre. Donc c'est mort. La ligne du milieu. On croise les miches pour le raisin. Et c'est une paire de cerises. Le bonus. 0 €. J'ai perdu mon amour. Mince. J'ai perdu. Voilà. J'ai pas de chance. Enfin si, hier j'ai gagné 5 € hier. Ah oui, j'avais oublié, hier j'ai gagné 5 €. Mais j'ai pas méga de la chance hein, quand même sur tous les grades depuis le début. Parce qu'il y en avait pas mal, mine de rien. Ma chance n'est pas... Est-ce que ça sera encore le karma qui me punit d'avoir triché? Bon, j'ai payé quand même pour la tricherie. J'en ai chié ces derniers jours. Non, bon bah écoutez, hein, peut-être qu'on aura plus de chance demain. À voir. Mais en tout cas, c'est... Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, voilà, c'est encore perdant pour ce soir. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'énigme. En plus, ça a été hyper dur. Oh là là. J'ai cherché au moins... les enveloppes directes. Mais non, mais c'était bien. J'aime bien, comme ça fait une petite pause. Les petites énigmes ou les petits défis marrants, genre comme le pile ou face, c'était trop bien, quoi. Ça fait au moins des petites pauses au bout de 4-5 jours où t'en chies. Ça fait une petite pause. Je suis désolée, ça fait du bien. Voilà. Bref, sur ce, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. Je ne sais pas quand on va aller chercher la sapinette. La sapinette, pour moi, c'est une légende. À ce qui paraît, oui, on va aller la chercher. Peut-être pas. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'un jour, peut-être que le 24, on aura la sapinette à la maison. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'en as dans le jardin. Oui, enfin, ceux du jardin sont trop grands pour être rentrés dans le salon. Donc, on fait quoi? On les taille en bout. On ramène une branche. Une branche.
Donc voilà, on sait pas, je sais pas, peut-être ce week-end, peut-être pas ce week-end. L'année prochaine, ça sera bien. Ouais, l'année prochaine peut-être. Et du coup, cette année, on peut pas le mettre où on le met d'habitude, puisque maintenant il y a le meuble télé qu'on avait bougé de place et tout. Enfin bref, donc on va le mettre. Est-ce que vous voyez? On va le mettre là-bas, là-haut, dans le coin. Voilà, comme il y a de la place là-haut, il va aller là-bas. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires avec grande impatience. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.